Bienvenue dans ce numéro d'Info Trésor, magazine d'information. Ce magazine qui dure 13 minutes a pour objectif de faire connaître les activités de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Au nombre de ces activités figure le règlement des dépenses publiques. Et dans ce numéro, nous allons parler de la procédure d'exécution de ces dépenses publiques. Pour parler de la procédure d'exécution de ces dépenses publiques, nous avons comme personne ressource M. Cissé Abdoul Kader, payeur général du Trésor. Monsieur Abdoul Cissé, pourquoi est-il si important de faire connaître les missions et les attributions de votre département? Le Trésor public, ou encore en termes génériques, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique, est une institution importante au sein du ministère, auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, qui a en charge la gestion des deniers publics. Les deniers publics, cela appelle donc l'attention de tout le monde. Tout le monde a donc besoin de savoir quelles sont les missions de cette importante institution. Nous allons ensemble suivre la présentation de la pairie générale du Trésor. Placée sous la tutelle du ministère en charge de l'économie et des finances, la pairie générale du Trésor, ou PGT, est un poste comptable général du Trésor public. Au terme de l'arrêté qui l'organise et fixe ses attributions, la pairie générale du Trésor est chargée principalement du contrôle et du règlement des dépenses du budget de l'État, à l'exception de celles dévolues à la pairie générale des armées, du contrôle et de la centralisation des dépenses des postes comptables directs, hormis les dépenses effectuées par l'agence comptable de la dette publique, la dette extérieure et des projets cofinancés. À titre d'exemple, la PGT est chargée du paiement des fonctionnaires et des frais d'écolage dus aux fondateurs d'établissements privés d'enseignement. Située dans la commune du Plateau, à la tour B de la cité financière, la pairie générale du Trésor est dirigée par un payeur général. Il est assisté dans l'exercice de ses fonctions de 4 fondés de pouvoir. En raison de la diversité de ses missions, la pairie générale du Trésor dispose d'un effectif total de 80 agents répartis dans les 13 services que compte la PGT. Monsieur Cissé Abdoul Kader, qu'appelle-t-on dépenses publiques? Alors, les dépenses publiques, David, à la différence donc de vos dépenses à vous et de mes dépenses à moi-même, les dépenses publiques donc sont celles qui sont réalisées par les administrations publiques. Ces administrations publiques-là sont donc les 3 entités que sont l'État central, les collectivités territoriales, ainsi que les établissements publics nationaux. Elles vont englober en général donc les dépenses de fonctionnement. L'un des exemples les plus clairs, c'est donc les salaires des fonctionnaires. La première donc dépense importante, c'est le salaire des fonctionnaires. Ça va constituer donc une dépense de fonctionnement. Vous avez également les dépenses d'investissement. On parle des infrastructures, les routes, les constructions d'écoles, les acquisitions de véhicules vont constituer des dépenses d'investissement. Et enfin, l'État, dans le cadre du remboursement de sa dette, une partie donc importante de ces dépenses-là va constituer à régler les dépenses de dette publique. Alors, quelle est la chaîne d'exécution de ces dépenses publiques? Alors, il est très important de faire la différence entre les 2 étapes fondamentales. La chaîne est divisée donc en 2 parties. La première partie constituée par ce qu'on appelle la phase administrative et la seconde partie est constituée de la phase comptable. Dans la phase administrative, vous avez 3 étapes. La première étape est constituée par l'engagement de la dépense. La deuxième étape est constituée par la liquidation de la dépense. Et enfin, l'ordonnancement de la dépense. Alors, l'engagement donc va constituer pour l'administrateur de crédit à donc passer d'abord commande auprès donc, comme je disais tout à l'heure, du prestataire.
et a donc contacté le DAF du ministère qui va donc procéder à la réservation du crédit qui constitue donc la phase de l'engagement. À la suite de cela, évidemment, le prestataire à qui nous faisons la commande va s'exécuter. Alors, il va fournir ce qu'on appelle une facture. Cette facture-là va faire l'objet donc de ce qu'on appelle la deuxième phase, c'est la liquidation, qui va consister donc pour l'administrateur de crédit, n'est-ce pas, à donc spécifier les montants qui sont dus par l'État et à certifier surtout le service fait, car il ne saurait y avoir de règlement des dépenses sans que le service ne soit exécuté. Après donc la phase de la liquidation, tout cela bien sûr sous le contrôle bienveillant du contrôleur financier. La dernière phase de la phase administrative est constituée par l'ordonnancement qui est exécuté par le directeur des affaires financières du ministère. Alors, l'ordonnancement est une phase très importante parce qu'en ce moment précis, le DAF va émettre ce qu'on appelle un mandat de paiement qui est l'ordre donné au comptable public de régler la dépense. Est-ce que dans cette procédure d'exécution, il y a des acteurs qui interviennent? Alors, ces acteurs-là, comme je viens de définir, ce sont donc les 4 acteurs qui interviennent. Chacun, pour ce qui le concerne, a une responsabilité bien définie. La première personnalité est constituée par l'administrateur de crédit. L'administrateur de crédit, c'est le chef de l'unité administrative qui dispose donc d'une dotation budgétaire et qui va passer donc commande au nom de l'État auprès donc d'un fournisseur ou d'un prestataire de l'État. La deuxième personnalité est constituée par le directeur des affaires financières, le DAF du ministère. C'est un personnage clé, c'est celui-là qui va ordonnancer les dépenses, celui-là qui va gérer l'ensemble du budget, n'est-ce pas, de son ministère. Vous avez le contrôleur financier, qui est donc ce fonctionnaire-là du ministère en charge du budget, qui va se charger de faire donc le contrôle interne, n'est-ce pas, de toutes ces dépenses-là, avant que cela n'arrive en phase de paiement. La dernière personnalité, qui est constituée donc de la phase comptable, c'est l'ensemble des comptables publics. C'est ceux-là donc qui vont constituer, n'est-ce pas, le dernier maillon de cette chaîne-là, en réglant la dépense publique. Alors, à quel moment interviennent donc les comptables publics? Alors, les comptables publics interviennent donc dans la deuxième grande phase, qui est la phase comptable, n'est-ce pas, de la chaîne. Ouais. Alors, les dossiers donc, ayant été ordonnancés, ayant été contrôlés par le contrôleur financier, arrivent donc chez le comptable public. Alors, le comptable public, il est important de le dire, a 2 fonctions. La première fonction, c'est ce qu'on appelle la fonction de payeur. Alors, cette fonction est extrêmement importante parce qu'elle va consister pour le comptable public à vérifier l'exactitude des informations qui sont portées sur les documents qu'il reçoit. Et surtout, leur conformité par rapport aux lois et règlements. Il s'agit avant tout des deniers publics, des deniers de tout le monde. Les contrôles sont importants, ils sont certes tatillons, mais ils doivent être efficaces. C'est la raison pour laquelle le payeur, donc le comptable public, va procéder d'abord donc à cette vérification. Est-ce que la dépense correspond exactement à la nature qui est annoncée? Est-ce que l'ordinateur qu'il a fait est le vrai ordinateur? Etc. etc. Est-ce que l'ensemble des cachets qui doivent être apposés, surtout est-ce que le service a été fait en ce moment-là? Lorsqu'il est d'accord, évidemment, il va donc accepter cette dépense-là, n'est-ce pas, par ce qu'on appelle la prise en charge de la dépense. Ok, allez-y. Alors, il se peut évidemment qu'ils ne soient pas d'accord. Et dans ces conditions-là, la dépense peut soit être différée ou soit totalement rejetée. La dépense peut être différée dans le cas où évidemment les irrégularités sont des irrégularités de forme qui peuvent être rectifiées simplement par l'ordonnateur. Le dossier est donc ramené, bien sûr, vis-à-vis de l'ordonnateur pour corriger ces dépenses. Alors, lorsque les irrégularités sont de fond, sont des irrégularités qui sont importantes, imaginez-vous une dépense qui doit faire l'objet d'un marché public, donc par appel d'offres, ne l'est pas. Le comptable public constate qu'il n'y a pas dans cette dépense-là. Je rappelle que dans ce qui nous concerne, toute dépense au-delà de 30 millions doit faire l'objet d'un appel d'offres, d'un marché. Mais en deçà également de 30 millions, il faut également, bien sûr, rappeler qu'il faut cependant faire l'appel à la concurrence. Alors, si donc une irrégularité de fonds est constatée, le comptable public n'a d'autre choix donc que de rejeter la dépense et le crédit est ainsi remis en place.
Alors, donc ça, c'est une fonction importante du comptable public. Et en dehors de cela, la deuxième fonction, c'est donc la fonction de caissier du comptable public. Alors, il s'agit là, dans ce moment-là, de toutes les procédures en ce moment-là, de règlement. Il va d'abord s'assurer que la dépense est toujours valide, parce que je vous le rappelle, David, une dépense qui n'a pas donc été réclamée au-delà de 4 ans peut être éteinte par la prescription, par exemple. Alors, cette prescription-là, si elle est dans le cadre donc, de la dépense que le comptable public est en train de contrôler, ben, cette dépense n'est plus payable, par exemple. Donc, ça peut constituer un défaut de paiement. Également, d'autres conditions de forme peuvent faire en sorte que, imaginez-vous que le créancier soit par exemple décédé et que donc le paiement doit être fait dans les mains des bénéficiaires divers, tels que les héritiers par exemple. Alors c'est tout cet ensemble-là qui va être vérifié dans cette phase de caissier et permettre donc le règlement. Alors, en cas de rejet, est-ce que le fournisseur a les possibilités de prouver qu'il a donné tous les éléments du dossier? Bien sûr. Les voies de recours. Alors, un dossier, lorsqu'il est rejeté, c'est d'abord, le rejet est interne à l'administration. C'est un ordonnateur qui a donc transmis les dossiers de paiement au comptable public. Et lorsqu'il y a une irrégularité de fonds, le dossier est ramené donc à cet ordonnateur qui, évidemment, par la suite, donc, va recontacter toute la chaîne en avant pour reparfaire donc le dossier avant retransmission donc au comptable public. Ce qui veut dire donc que si effectivement un prestataire de service a son droit, bien sûr que donc l'irrégularité viendrait d'autres conditions, cela pourrait être régularisé par l'ordonnateur et le dossier retransmis in fine au comptable public pour règlement. Alors, un mot de fin. Je voudrais me permettre donc de saluer l'ensemble des usagers qui ont compris depuis quelques années nos méthodes de travail, qui aujourd'hui savent qu'ils ne sont pas obligés d'arpenter nos couloirs pour se faire payer. Nous leur demandons la patience et de nous regarder travailler. Alors, c'était le payeur général du Trésor, M. Cissé Aboul Kader. Merci d'avoir suivi ce numéro d'Info Trésor. C'était la première partie de ce magazine consacré à la procédure d'exécution des dépenses publiques. À très bientôt pour la seconde.